Bonjour chers apprenants, ravi de vous retrouver dans ce nouveau cours de français. Aujourd'hui, on a un cours de grammaire. On va voir le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect, le COD et le COI. Alors tout d'abord, on va voir ces phrases. Le médecin examine le malade, la maman lave la vaisselle, il pense à son chien, l'association collecte des dons pour les démunis. Commençons avec la première phrase. Le médecin examine le malade. On va chercher le verbe dans cette phrase, c'est le verbe. Et le verbe ici, c'est examine. Alors, examine le malade. Le verbe, est-ce qui vient à côté, nous compose le groupe verbal. Le médecin, c'est le groupe nominal sujet. Alors, on va poser la question. Le médecin examine qui? Alors, elle examine le malade. Alors, le malade ici est un complément du verbe. Le malade est le complément du verbe examine. Alors, ce complément, on l'appelle le complément d'objet direct ou le COD. D'accord? Alors, le COD est essentiel dans la phrase. On ne peut pas le supprimer. Il est essentiel pour la phrase parce que le sens, si on le supprime, le sens n'est pas complet. On ne peut pas dire le médecin examine. D'accord? Passons maintenant à la deuxième phrase. La maman lave la vaisselle. Dans cette phrase, lave, c'est le verbe. La maman, c'est le groupe nominal sujet. Lave la vaisselle nous fait le groupe verbal. Alors, on va poser la question, la maman lave quoi? Tout à l'heure, on a posé la question qui? Maintenant, on va poser la question quoi? Alors, la maman lave quoi? Alors, la maman lave la vaisselle. Alors, la vaisselle ici, c'est le complément d'objet direct. Alors, dans cette phrase aussi, le complément d'objet direct est essentiel. On ne peut pas le supprimer. On ne peut pas dire la maman lave. Le sens comme ça de la phrase n'est pas terminé, n'est pas complet. D'accord? Alors, je retiens. On va récapituler tout ça. On va dire que le complément d'objet se joint au verbe pour compléter son sens. Le complément d'objet direct, le COD, est directement rattaché au verbe. Il est directement à côté, il se met toujours à côté du verbe. Il n'y a rien entre le verbe et le complément d'objet direct. D'accord? Pour trouver le complément d'objet direct, on pose la question qui pour les personnes, quoi pour les choses. D'accord? Alors, on va passer maintenant à la troisième et à la quatrième phrase. La troisième phrase, il pense à son chien. Alors, il ici fait le groupe nominal sujet. Pense à son chien, c'est le groupe verbal. D'accord? Une phrase simple se compose de deux groupes, groupe nominal sujet et groupe verbal. Ici, dans cette phrase, le verbe, c'est penser. D'accord? Alors, on va poser la question. Il pense à quoi? Alors, on remarque ici qu'il y a une préposition entre le verbe et le complément du verbe. D'accord? Le complément ici n'est pas tout à fait à côté du verbe parce qu'il y a, entre eux, il y a une préposition. D'accord? Alors, il pense à son chien. Son chien, c'est le complément du verbe. Ici, c'est le complément du verbe. Mais il est séparé du verbe par une préposition. Alors, à son chien, c'est le complément d'objet indirect. D'accord? C'est ce qu'on appelle le complément d'objet indirect. Et le complément d'objet indirect, lui aussi, est essentiel pour la phrase. On ne peut pas le supprimer. D'accord? Alors, je retiens le complément d'objet indirect, le COI, complète le sens du verbe, mais il est introduit par une préposition. Il y a beaucoup de prépositions. Les plus souvent, celle qu'on utilise le plus souvent, c'est à,
de, chez, sur, dont, vers, avec. Pour trouver le COI, on pose la question à qui pour les personnes, de qui aussi pour les personnes, à quoi pour les choses, de quoi pour les choses. D'accord? Alors, on va récapituler encore une fois. On va dire que le complément d'objet, il y a deux sortes. Il y a le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Le complément d'objet direct, regardez, il se compose seulement du verbe plus le complément d'objet direct, ce qui nous forme le groupe verbal. Il n'y a rien entre le verbe et le complément d'objet direct. D'accord? Alors que le COI, le complément d'objet indirect, on trouve le verbe plus une préposition plus le complément d'objet indirect. D'accord? Et tout cela ne forme le groupe verbal. Alors, ces compléments d'objet, ça veut dire le COI, le COD, sont essentiels au groupe verbal. On ne peut pas les supprimer. D'accord, les enfants? Alors, voyons maintenant la quatrième phrase. L'association collecte des dons pour les démunis. Regardez bien cette phrase. C'est pour vous dire qu'un verbe peut avoir deux compléments d'objet. D'accord? Alors, on va voir cette phrase. Collecte, ici, c'est le verbe. L'association, c'est le groupe nominal sujet. D'accord? Alors, on va poser la question. Il collecte des dons. Il collecte quoi d'abord? C'est des dons. Il collecte quoi? Des dons. C'est le complément d'objet direct. Alors, puis on peut poser une autre question. Il collecte des dons pour qui? Pour les démunis. Alors, ici, pour les démunis, ça ne fait un COI, un complément d'objet indirect. Alors, comme ça, le verbe collecte a deux compléments. Il a un complément d'objet direct et un autre complément d'objet indirect. Vous remarquez qu'il y a une préposition pour dans cette phrase. Alors, on peut dire que un verbe peut avoir plusieurs compléments d'objet dans une seule phrase. Maintenant, je vous propose, chers apprenants, cet exercice que vous allez faire sur votre cahier de devoirs. D'accord? Vous écrivez ces phrases et vous indiquez est-ce qu'il s'agit ici d'un complément d'objet direct ou d'un complément d'objet indirect. Alors, la première phrase, vous collectez des aides. Je suis invité à la cérémonie. Tu descends de la voiture. Le marchand rond la monnaie au client. Le jardinier a planté des roses. J'écris une lettre à ma tante. Alors, je vous laisse travailler et on va corriger une fois en classe, Inch'Allah. Je vous dis merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.